Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour un guide complet 100% créatif. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer les créatives ultra rentables, la stratégie de création des créatives, le type de créative à utiliser en fonction de chaque produit lorsque vous devez vendre. Alors les gens vont se poser la question à savoir c'est quoi une créative. Une créative est l'ensemble des éléments visuels et textuels. Donc lorsque je parle des éléments textuels, je vais parler par exemple du texte, de la description et tout ce qui vient avec. Lorsque je parle des éléments visuels, je vais parler de la vidéo et de l'image. Alors vous devez savoir que avant qu'un prospect n'arrive sur votre site internet ou encore avant qu'un prospect n'arrive sur votre tunnel de vente, il doit traverser cette étape de créative. Et sur cette créative que le prospect comprend l'intérêt ou l'avantage que votre produit, que le produit que vous le présentez ou la solution que le produit peut l'apporter lorsqu'il va acheter votre produit. Pour cet effet, je vous montre tout simplement tous les éléments nécessaires pour la création de créatives ultra rentables. Salut à toi, je suis Roméo Tomateux. Dans cette vidéo, je te partage tout en ce qui concerne les créatifs. Allons-y dans mon dashboard pour que je puisse vous montrer élément par élément et étape par étape ce que vous devez faire. Pour la création des créatifs, vous devez commencer premièrement par le titre. Alors, c'est quoi le titre lorsqu'on décide de faire une créative? Le titre, c'est ce pourquoi le prospect clique sur votre publicité, ce pourquoi le prospect a de l'intérêt pour la publicité ou encore ce pourquoi on achète votre produit. Le titre doit être clair et précis. Sur ce titre-là, vous pouvez utiliser une stratégie. La stratégie que vous pouvez mettre, c'est le bénéfice client. Par exemple, si je vais vendre un thé minceur, je peux utiliser un titre tel que souhaitez-vous retrouver votre vente plat en 90 jours ou encore souhaitez-vous bénéficier de 70% de réduction sur chaque produit acheté. Une fois qu'on a le titre, on doit partir sur le test. Le test doit être clair et précis, chaque fois en accordant uniquement le bénéfice client. Les gens, lorsqu'ils décident d'acheter votre produit, ils s'en foutent complètement des caractéristiques du produit. Ce que la personne recherche, c'est la solution que le produit puisse l'apporter. Est-ce que en prenant le thé minceur, est-ce qu'en 90 je vais perdre le poids? Si la réponse est oui, c'est cet élément-là que vous devez mettre dans la position du test. Alors, lorsqu'on produit le texte, un élément primordial à ne pas oublier, c'est le CTA. Pourquoi est-ce que le CTA est important? Prenez l'exemple de cette vidéo sur YouTube. Lorsque je débute la vidéo, je vous demande tout simplement de vous abonner et de liker. C'est un CTA, c'est l'appel à l'action. C'est le CTA qui amène tout simplement le prospect qui regarde votre vidéo à aller cliquer sur la landing page, à aller cliquer sur votre tunnel pour pouvoir passer la commande. Donc, ça serait très important de donner un CTA. Par exemple, le CTA, cliquez sur le bouton commander pour acheter, cliquez sur le bouton en savoir plus pour avoir plus d'informations, cliquez sur le bouton tel et c'est très important. Une fois sur le titre, nous allons passer à l'étape des images. Vous devez comprendre que les images doivent correspondre à la plateforme sur laquelle vous la publiez. Par exemple, si je suis sur TikTok, le format doit être le format vertical. Si je suis sur Facebook, soit le format carré ou le format portrait. Parce que le format portrait aujourd'hui est très mis en avant. Et surtout, les créatives images vous permettent également de vous différencier sur un marché sur lequel la plupart des personnes utilisent les créatives vidéo. Donc, je vais prendre l'exemple. Si on décide de vendre par exemple une montre et que la plupart des concurrents utilisent uniquement les vidéos, la meilleure manière de se différencier est tout simplement d'utiliser l'image. Alors, il y a un petit souci si vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt que ces personnes. Parce que si vous avez ciblé les mêmes centres d'intérêt que ces personnes, les premières personnes qui verront l'image, la vidéo de cette personne verront à l'image en retour. Et l'avantage avec ça, c'est que ça va vous coûter à la longue moins cher. Si le marché est concurrentiel et que la concurrence utilise uniquement les vidéos, ça va vous permettre également de vous différencier. Pour ce faire, je vous montre l'exemple d'une image. Donc l'image, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce produit? Dans ma précédente vidéo, c'est ce produit que j'avais décidé de tester et c'est cette créative là que j'avais décidé de tester d'utiliser pour tester le produit. Donc vous voyez qu'en quelque sorte l'image n'a pas trop de flou sur ça. J'ai tout simplement utilisé CapCut pour réaliser cette image là, toutefois en accordant soit le bénéfice au produit ou le bénéfice au client. Après cette partie, nous avons tout simplement la partie vidéo. La partie vidéo est l'élément le plus essentiel pour la réussite en e-commerce, surtout si vous vendez en Afrique ou en Europe. Parce que c'est à travers la vidéo qu'on explique en quelques mots à quoi est-ce que le produit est important. C'est à travers la vidéo qu'on explique que le prospect peut voir tout simplement les avant, l'après du produit. Et également, aujourd'hui, Facebook favorise beaucoup les vidéos sur sa plateforme. Donc, lorsque vous mettez les vidéos, grâce à l'intelligence artificielle, ça vous permet en quelques mots de mettre également une voix off en dessous. Cette voix off pourrait tout simplement décrire de manière simple le bénéfice que le prospect a en achetant votre produit ou encore donner une description détaillée du produit que vous êtes en train de vendre. En ce qui concerne les vidéos, il en existe plusieurs parties. Il existe plusieurs parties sur une créative vidéo
Donc, pour les parties, je vous présente tout simplement. Nous avons l'accroche, qui est la première partie qui incite le prospect à regarder la partie contenu. Et sur cette partie contenu également, c'est sur cette partie que vous allez donner tous les éléments importants, tous les bénéfices qu'un prospect peut avoir en utilisant votre produit. Et après cela, vous aurez tout simplement la partie CTA, qui est la partie Call to Action. C'est cette partie-là que vous verrez également. Vous appelez tout simplement votre prospect à passer à l'action. Vous dites à votre prospect, puisque tu as aimé la vidéo, puisque le produit peut résoudre ton problème, il serait important de cliquer sur le bouton en savoir plus, bouton commander, peu importe le type de bouton que vous allez mettre. Et alors, si vous vendez déjà en Afrique, moi, je vous dis de tester 2 stratégies. Une première publicité, vous allez mettre un bouton acheter et une seconde publicité, vous allez mettre un bouton commander. Donc, vous allez vous rendre compte que la publicité sur laquelle vous avez mis le bouton commander aurait plus de trafic. Parce que les gens ont tendance à se dire en Afrique que lorsqu'ils vont cliquer sur le bouton acheter, apparemment, ça va les débiter de l'argent. Donc, après avoir fait ce test-là, moi, je vous conseille tout simplement d'utiliser le bouton commander. Cela vous permet d'avoir un taux de conversion un peu élevé. Alors, si je vais vous montrer tout simplement l'accroche d'une publicité, je vais tout simplement vous montrer une publicité avec une accroche très importante. Donc, en ce qui concerne l'accroche, je vous montre tout simplement l'accroche d'une publicité bien réussie. Donc, vous allez voir tout simplement. Donc, vous voyez, lorsque vous regardez cette accroche, le plus important, la personne voudrait savoir, est-ce qu'après ça, il y a un produit que cette personne présente. Et là, je vous montre la partie contenu. Donc, lorsque vous regardez, par exemple, cette vidéo, vous voyez que bien que c'est la voix off qui donne les caractéristiques du produit, on montre également l'utilité du produit directement lorsque le client l'utilise. Et après ça, je vous montre tout simplement la partie Call to Action. On va écouter tout simplement la partie Call to Action. Donc, vous voyez que sur la partie CTA, c'est commander maintenant, livraison gratuite, paiement à la réception. Donc, si nous revenons tout simplement, une fois qu'on connaît les différentes parties d'une vidéo, nous allons passer à la seconde étape qui est l'étape du type de vidéo. Vous devez savoir qu'il en existe plus de 7 types de vidéos de créatives qu'on peut utiliser pour vendre un produit. Donc, indépendamment du type de produit que vous êtes en train de vendre et indépendamment du marché dans lequel vous souhaitez vous positionner, vous allez utiliser des stratégies en fonction du marché. Donc, je vais commencer tout simplement par le contenu UGC. De manière simple, qu'est-ce qu'un contenu UGC? C'est tout simplement le contenu qui est fait face cam, où une personne ou une influenceuse explique de manière concrète l'importance du produit. C'est pour ça que vous allez voir que dans les marchés européens, on utilise plus des influenceuses. Parce que chez eux, il y a ce qu'on appelle les influenceuses de niche. Une personne qui est spécialisée pour vendre peut-être les ustensiles de cuisine, c'est son positionnement. Et lorsqu'on a besoin d'une personne pour un placement de produit en ustensiles de cuisine, on va tout simplement l'utiliser. Ou encore, vous pouvez utiliser cette stratégie-là de vendre avec une petite réduction et qu'en contrepartie, lorsque le prospect achète votre produit, lorsqu'il le teste, il vous envoie une image concrète. Parce que lorsque vous avez des images réelles, ça permet tout simplement aux gens de faire confiance en se disant, si telle personne a utilisé le produit, moi je vais l'utiliser. Donc, par exemple, je vous montre l'exemple d'un contenu UGC sur le produit que j'ai testé. Donc là, on va regarder ensemble une vidéo UGC. Cette genouillère est vraiment incroyable. Je souffrais de problèmes. Donc ensemble, on va regarder tout simplement un contenu UGC où des personnes qui ont utilisé la genouillère donnent les témoignages concrètement face caméra. Des années et j'ai enfin trouvé la solution. Et puis je me suis décidée et j'ai les genouillères de chez My Compress et franchement elles sont vraiment super. J'ai retrouvé des jambes légères et sans douleur, je peux enfin refaire mon sport comme avant. Depuis que je les porte le plus souvent possible, la matière respirante est très confortable sur la peau. Donc une fois ce contenu UGC utilisé, je vous montre également le deuxième type de créative que vous pouvez utiliser. Alors, il s'agit tout simplement des créatives problème-solution. Ce type de créative est tout simplement utilisé pour vendre des produits, que ce soit les produits cosmétiques ou encore les produits électroniques. C'est que vous montrez de manière concrète ce que la personne a rencontré avant et la solution que la personne a eue en utilisant le produit. Pour ce faire, je vous montre également une autre vidéo que j'ai préparée pour ce type de contenu-là. Donc, vous voyez que la personne, en principe, a de la peine à prendre les escaliers parce qu'il a des problèmes sur les genoux. Et lorsqu'il va utiliser le produit, la solution va venir directement. Je vous laisse donc regarder la vidéo. Donc, lorsque vous décidez de vous positionner sur ce type de créative, essayez de montrer concrètement le problème que la personne a et vous montrer tout simplement une autre créative dans laquelle la personne a utilisé votre produit et la solution que la personne a eue. Également, pour le troisième type de créative à utiliser, pour ce cas, nous avons passé sur les avant et après. Donc, avant, j'avais mal au genou, avant, j'avais mal au rein. Mais simple fait que j'utilise un robot, un masseur
je n'ai plus mal au rein. Donc, pour ce faire, je vous montre également une autre créative que j'ai prévue afin de vous éclaircir sur ce type-là. Donc, vous voyez qu'à la base, cette personne a premièrement mal au pied, mais lorsqu'il va utiliser le produit, le mal de pied va tout simplement disparaître. Donc, vous voyez tout simplement comment est-ce que ça se passe et je vous conseille tout simplement que lorsque vous lancez des produits pareils, il serait important d'utiliser le logiciel tel que Minya ou encore la bibliothèque Facebook afin de retrouver ce type de créatif. Cela permet de manière simple de vous différencier de la concurrence premièrement et d'autre façon d'accorder un certain professionnalisme à ce que vous faites. Donc, après ça, on a les créas type Ice Kite. Les type Ice Kite, c'est par exemple un sondage qu'on va faire tout simplement ou encore quelqu'un qui va donner son témoignage sur forme écrite. Ça permet tout simplement d'utiliser soit en début de vidéo ou à la fin d'une vidéo que lorsque les posteurs et les personnes regardent votre vidéo, qu'ils puissent lire à travers ce que vous dites, ce que le produit résout. Une fois qu'on a eu ceci, on va passer à l'étape du format. Parce que vous devez savoir que si vous faites une publicité sur une plateforme et que vous ne respectez vraiment pas le format, la publicité n'aurait pas de grande portée. Prenez l'exemple d'une publicité que la personne utilise, soit une publicité, un format carré sur une publicité en vendant le même produit et vous mettez également votre publicité avec un format qui n'est pas carré, un format qui ne correspond pas à la plateforme, vous mettez le même budget, vous allez vous rendre compte que non seulement en termes de vue et en termes de portée, vous n'aurez jamais les mêmes portées, peu importe les stratégies marketing que vous allez utiliser sur ça. Raison pour laquelle je vous conseille, lorsque je vais lancer un produit, je dois prendre 70 à 80% du temps pour trouver des très bonnes créatives qui vont permettre de mettre mon produit en avant et 20% pour faire le marketing. Parce que c'est la créative qui amène le prospect à acheter votre produit. C'est la créative qui amène le prospect à visiter votre site. C'est la créative qui amène le prospect à visiter votre landing page. Donc, en ce qui concerne les formats à respecter, tout simplement, le format carré lorsqu'on est sur Facebook, lorsqu'on est sur le fil d'actualité Facebook, donc vous prenez la taille 1080 x 1080, le format portrait également c'est 1530 x 1080 et le format vertical qui est le format RIS qui est le 1920 x 1080. Une fois le format fait, je vous montre concrètement un cas pratique, comment est-ce que je peux faire pour avoir des très bonnes créatives. Alors en passant, lorsque vous décidez de vous lancer en e-commerce, vous devez savoir que la réussite des personnes, personnellement moi, c'est pas le contenu gratuit que j'ai eu sur YouTube qui me permet d'avoir les résultats plus que vous. Donc, si moi j'ai des résultats plus que vous, ça veut dire que j'ai des informations que vous n'avez pas. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire un e-book dans lequel je résume tout le parcours en e-commerce. Je donne tous les éléments clés que vous deviez maîtriser. Parce que même si vous devez faire des recherches, certains vont vous dire il y a des formations gratuites sur YouTube. Oui, je dois faire des recherches sur des formations gratuites sur YouTube. Comment est-ce que je dois le faire? Quels sont les éléments importants que je dois avoir pour pouvoir lancer mon business ou alors pour pouvoir accentuer ma richesse? Raison pour laquelle j'ai fait un résumé complet, un guide complet e-commerce adapté au contexte africain qui coûte actuellement 9 € en précommande. Donc, si vous souhaitez le commander, je laisserai le lien en description. Ça vous permet tout simplement de commander. Et en plus de ça, vous aurez 1 heure de temps de coaching avec moi gratuitement pour tous ceux qui vont prendre le livre en précommande. Allons donc pour la création de créative. Donc, premièrement, je vais commencer par une créa vidéo et le logiciel que je vais utiliser serait CapCut. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on met les insertions, comment est-ce qu'on met la voix off et comment est-ce qu'on peut aussi mettre les transitions ou encore comment est-ce qu'on peut rendre la vidéo dynamique. Pour ce faire, je dois aller sur ma machine et télécharger quelques vidéos du projet. Donc, afin de me différencier de la concurrence, il est fortement déconseillé de prendre une créative déjà postée sur Facebook et de la reposter tout simplement. Lorsque je vais me différencier de la concurrence, lorsque je veux que Facebook ne me facture pas plus cher que cette personne-là, il serait important de modifier soit les 3 premières secondes de la vidéo ou les 3 dernières secondes de la vidéo. Pour ce faire, moi, je vais prendre 3 créatives sur lesquelles je vais entrecouper et trouver les parties importantes qui mettent en avant le produit et ce sont les créatives-là que je vais utiliser. Donc, pour le montage vidéo, on va essayer de charger sur la timeline 3 vidéos différentes et là, on va essayer de trouver les parties importantes de chaque vidéo. Donc là, pour la première vidéo, je vais la laisser là. Donc là, je regarde déjà le produit, je regarde l'accroche du produit de la vidéo et là, je sais déjà ce que la vidéo peut faire. Donc là, je vais prendre également une seconde vidéo que je vais mettre là. Je vais regarder les parties de la vidéo. Donc une fois là, je vais voir quelqu'un qui fait son sport là. Et là, à la fin, vous voyez qu'à la fin de cette vidéo directement,
il y a un call to action. Donc ça, c'est un call to action pour celui qui vend, par exemple, au Sénégal. Après, si vous n'avez pas le call to action, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut mettre un call to action. Et également, je vais prendre la troisième partie. Alors, un truc important lorsqu'on veut créer des créatifs, vous devez savoir que si le produit est un produit pour les vieilles personnes, quand je parle des personnes un peu plus âgées, ça veut dire qu'à partir de 35 en montant, la durée de visionnage doit être plus longue. Ça veut dire que si je vais vendre un produit pour les jeunes, je peux prendre entre 0 à 25 secondes maxi. Mais si je vais vendre un produit pour les vieux, je peux prendre entre 0 et 59 secondes maxi. Parce qu'une personne un peu plus âgée est plus prudent lorsqu'il veut dépenser son argent. Donc, il se pose vraiment des très bonnes questions. Est-ce que le produit va vraiment résoudre mon problème? Est-ce qu'en dépensant mon argent, je ne vais pas le regretter? Et c'est lorsqu'il trouve la solution. Ça vous permet tout simplement que, en fonction du type de produit que vous voulez vendre, essayez de trouver vraiment le positionnement, essayez de trouver la timeline, essayez de trouver le temps de visionnage qui correspond tout simplement à ce type de format. Donc là, une fois que je suis là, je vais tout simplement regarder la seconde vidéo. Et là, dans la seconde vidéo, je trouve un élément très important qui peut être l'élément accrocheur. Donc là, moi, je vais cliquer sur cette vidéo-là. Je vais aller là. Je vais couper la première partie. Donc là, je coupe cette première partie. Et une fois coupée, je vais la lever. Lorsque je vais enlever cette première partie que j'ai coupée, je vais essayer de voir la partie qui m'inspire, c'est la partie où la personne a du mal à marcher. Donc, là, je vais regarder un peu. Donc, c'est cette partie où la personne a vraiment du mal à grimper, à porter le sac. Donc, moi, je vais prendre donc cette première partie comme accroche. Je vais revoir là. Donc là, je prends également cette partie comme accroche. Je vais la couper tout simplement là. Et la deuxième partie, je vais la supprimer. Je vais importer donc cette partie qui peut être l'accroche tout simplement de la première vidéo et de la mettre sur la seconde vidéo. Donc une fois là, donc vous voyez que de manière concrète, qu'est-ce qui se passe? Je vois la vidéo et les vidéos ont les sons différents. Alors, pour différencier de cette vidéo, soit je vais mettre un son directement ou je vais tout simplement supprimer le son sur chaque partie. Alors, pour supprimer le son sur une partie d'une vidéo, vous cliquez tout simplement sur la vidéo et vous allez aller sur extraire le son. Donc, le son va aller un peu plus bas. Vous allez tout simplement couper le son. Et là, on va cliquer également sur la seconde vidéo. On va également extraire le son et on va supprimer le son. Et là, on va supprimer également ceci, le son ici là. Donc, on a une partie à gauche, une deuxième partie qui est la partie contenu et une troisième partie qui serait la partie call to action. Alors, pour avoir la partie call to action, j'importe tout simplement une image qui serait l'image call to action. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement adapter la vidéo, la créative que je suis en train de faire au format sur laquelle je souhaite la mettre. Donc là, moi, je vais cliquer là. Je vais prendre la vidéo en globalité et je vais aller sur rapport. Une fois sur rapport, je vais cliquer sur 1.1. Cela permet tout simplement d'avoir cette créative là sur un contenu, sur un format carré. Donc une fois là, on pourrait regarder la vidéo. Donc la vidéo complète, c'est ça, elle est sans son. Alors je peux tout simplement ajouter un son ou une voix off. Pour ajouter le son, je vais aller tout simplement sur la partie son et je vais trouver soit une musique dynamique ou une musique qui peut tout simplement jouer le même rôle. Donc là, je vais pas chercher pour ne pas perdre du temps. Je vais prendre tout simplement cette musique-ci là. Et lorsque j'ai la musique, je vais essayer par exemple de rendre la musique à la même taille de la créative. Donc là, je vais tout simplement cliquer là sur la vidéo, sur le son et je vais réduire tout simplement la taille du son. Donc là, une fois la taille du son, je peux mettre un fondu à la fin. Donc ça veut dire quoi? Je vais aller là sur la partie musique et là, je vais cliquer comme ça pour que lorsque la musique commence, que le son soit doux et lorsque la vidéo finisse, lorsque la vidéo débute, que le son soit doux et lorsque la vidéo également finit, que le son soit également doux. Donc là, pour ce faire, je vais revenir là sur la timeline et je vais mettre également le fondu au début. Donc là, je mets un fondu. Et si vous vous rendez compte, par exemple, que le volume du son est très fort, vous cliquez tout simplement sur la barre et vous allez tout simplement modifier le son. Donc là, on va regarder la vidéo. Donc une fois ceci fait, vous allez tout simplement aller et à la fin, vous allez voir tout simplement qu'il y aura un call to action qui incite tout simplement la personne à passer à l'action. Alors une autre stratégie, au lieu d'utiliser la musique, je peux utiliser la musique en fond sonore avec un volume très bas et utiliser la voix off. Donc là, je vous montre également comment est-ce qu'on peut faire une voix off.
Donc pour la voix off, on va tout simplement utiliser un logiciel de voix off qui nous permet de manière simple d'aller sur ChatGPT, demander à ChatGPT de nous produire un test et lorsque ChatGPT nous produit le texte, on va tout simplement faire la voix off. Alors pour le ChatGPT, moi je vais utiliser ChatGPT 4. Et sur ce ChatGPT, moi tout simplement utiliser une extension qui me permet d'aller un peu plus rapidement. Donc sur cette extension là, moi ce que je souhaite, je vais écrire là-bas e-commerce par exemple, ça va me permettre d'avoir un prompt pour l'e-commerce. Alors, le nom de l'extension, c'est AIPRM. Ça a plus de 8000 prompts. Donc, les 8000 prompts vous permettent justement en manière concrète et en fonction du type de produit que vous souhaitez vendre, de pouvoir trouver le prompt qui correspond. Donc, moi, je vais cliquer tout simplement ici sur e-commerce. Et là, je vais importer simplement l'image du produit. Donc, une fois là, je vais aller tout simplement rechercher l'image du produit. Une fois l'image du produit, je vais lui dire, je veux un texte voix off. Je veux un test voix off. Je veux un test voix off pour vendre ce produit sur Facebook. Ce produit sur Facebook. Après, à la fin, je vais lui dire, le test doit avoir une urgence. Le test doit avoir une urgence et un appel à l'action. Donc là, je lui dis ça, un appel à l'action. Là, je peux également demander à ChatGPT de me donner un texte de minimum 1 minute. Donc là, je vais regarder, par exemple, quelle est la durée de la vidéo que nous avons fait. La durée est de 27 secondes. Donc moi, je vais tout simplement dire à ChatGPT qu'il me produise une vidéo de 27 secondes. Donc la vidéo doit avoir une durée de 27 secondes maxi. Donc là, le point c'est, je veux un test voix off pour vendre ce produit sur Facebook. Le test doit avoir une urgence, un appel à l'action. Maintenant, après, je lui dis, la vidéo doit avoir une durée maxi de 27 secondes. Donc là, une fois que j'envoie ça, je vais tout simplement demander, appuyer sur Enter sur le prompt et à travers cette extension là, je vais avoir un bon texte voix off que je pourrais par la suite utiliser tout simplement pour vendre mon produit. Donc, vous voyez directement que lorsque le prompt va produire la description, ça produit la description avec les sous-titres. Donc, vous pouvez également faire ces petites descriptions-là. Donc là, découvrir le confort irrésistible. Donc, je vais prendre tout simplement la première partie là et je vais la copier tout simplement et je vais aller mettre ça dans le logiciel de voix off. Donc, une fois dans le logiciel de voix off, je colle le texte. Je vais coller le texte et je vais venir en dessous là. Je vais choisir la langue. Je vais prendre français. Il existe également ElevenLab qui est un autre test, un autre logiciel pour la voix off. Il y a également Descript qui est également notre test logiciel de voix off. Après, je vais choisir quelle personne doit produire la voix. Si c'est une voix féminine que vous souhaitez la voix, vous prenez tout simplement voix féminine. Si c'est une voix masculine, vous prenez la voix masculine. Donc là, je vais prendre la voix masculine. Et en dessous, je vais tout simplement mettre le code qui est envoyé. Donc chez 320 acte. Donc là, une fois ceci fait, je vais cliquer tout simplement ici. Là, je vais également appuyer sur vérifier. OK. Et là, je vais recliquer là. Confort optimisé, un confort amélioré. Protection accrue avec la genouillère augmente la circulation sanguine. Donc, une fois qu'on a la voix off, on va tout simplement venir télécharger la voix off que nous venons de l'avoir. Donc, ce que je vous conseille à faire, c'est lorsque le test vous produit un test, lorsque l'intelligence artificielle vous produit un test, essayez d'adapter le test en fonction du produit que vous entrez vendre parce que forcément, si vous n'êtes pas clair sur votre demande, vous n'aurez certainement pas un bon test. Donc, moi, j'ai pas pris la peine vraiment de lui donner le bon prompt pour avoir vraiment le bon test. Mais si vous prenez vraiment la peine de le faire, vous aurez certainement un prompt qui est très important. Donc là, également, si je reviens là, je peux prendre la partie call to action qu'il a mis, description, finition. Et là, je vais prendre, par exemple, là, la dernière partie qu'il a produit. Là, je copie la dernière partie parce que je souhaite avoir un call to action. Et à la fin, on se rend compte que le texte n'a pas produit un call to action. Donc là, en dessous, je vais aller et je vais coller également la seconde partie pour enfin avoir un texte avec un call to action. Donc là, je vais également produire cette partie, cette voix off également pour la deuxième partie. No. Donc, vous voyez que ça vient de nous produire également un second texte. Moi, je vais cliquer sur télécharger. Une fois téléchargé, je me rends encore une fois de plus sur ChatGPT.
sur CapCut. Donc là, sur CapCut, étant donné que j'ai déjà un texte, je vais tout simplement venir réduire le volume du son. Donc pour qu'on ne sente vraiment pas uniquement le volume du son. Donc là, après, je vais aller sur contenu média. J'essaie d'importer également cette partie voix off que nous venons de la produire. Donc là, je vais prendre la seconde voix off et j'envoie sur ouvrir. Une fois que la voix off est importée, je vais tout simplement l'importer là et je vais essayer de l'adapter avec la taille du texte. Donc là, je peux réduire la taille. Donc vous vous rendez compte que moi, j'ai produit une voix off qui était plus haute que celle que la vidéo. Donc là, moi, je peux tout simplement la réduire. Mais je ne vous conseille pas de la faire ici. Vous allez tout simplement créer une voix off qui serait adaptée au produit que vous êtes en train de vendre. Donc là, je vais la cliquer. Et ensemble, on va écouter ce que la voix off dit. Réduisant ainsi la douleur et le gonflement pendant l'activité parfaite pour le jogging. Donc là, on se rend compte que le son est toujours élevé. On va baisser encore le volume de la musique. Et là, on continue à suivre la voix. Donc là, je peux également baisser la timeline ici. Je baisse également là pour avoir une musique avec un fondu. Donc là, je le remets. Donc une fois que je me rends vraiment compte que la musique est très forte, qu'elle ne peut pas changer, je vais tout simplement soit supprimer la musique, uniquement la musique, soit remettre une autre. Donc là, moi, je reste uniquement avec la vidéo. Et en plus de la vidéo, je vais avoir tout simplement une voix off. Réduisant ainsi la douleur et le gonflement pendant l'activité parfaite pour le jogging. Donc une fois là, je me rends compte que le problème c'est une vidéo sur laquelle on n'avait pas enlevé l'extrait. Donc tout simplement, je vais venir enlever cet extrait là. Là, je vais supprimer tout simplement la partie son de la vidéo. Donc là, une fois là, on se rend et maintenant, à ce moment-là, je peux mettre un son en fondu. Donc là, je vais essayer d'importer une musique. Par exemple, cette musique-ci là. Moi, je la mets là et je vais tout simplement réduire la taille du son. Une fois que la taille du son a été réduite, j'essaie d'importer là. Et là, je vais mettre le fondu avant et après. Après, je vais également baisser le son. Et là, on va écouter ensemble la vidéo. Réduisant ainsi la douleur et le gonflement pendant l'activité physique parfaite pour aider à rester en forme sans force et la protection. Donc une fois que ceci est fini, on va écouter la partie CTA, la partie Call to Action. Et améliorer la circulation pendant vos activités. Achetez maintenant pour une performance sans limite. Vous voyez que le Call to Action, c'est acheter maintenant pour une performance sans limite. Donc vous pouvez tout simplement essayer de bien l'adapter en fonction du segment de marché. Après, lorsque ceci est terminé, vous cliquez tout simplement sur Exporter. Et là, vous allez venir tout simplement télécharger la vidéo et pouvoir les laisser. Donc moi, je vais mettre par exemple créer une genou par exemple. Et là, je vais cliquer sur exporter. Alors la seconde étape est tout simplement de créer soit une image. Et pour avoir l'image vidéo, on va tout simplement utiliser la plateforme Canva qui est aussi gratuite et payante. Donc on utilise la version payante pour pouvoir aller un peu plus rapidement. Donc là, moi, je me rends également sur Canva. Alors, si tu souhaites entrer en possession de ton e-book qui est un guide complet, je t'invite tout simplement à cliquer sur le premier lien de cette vidéo parce que sur ce premier lien, je vais te donner la possibilité de précommander l'e-book qui serait fortement le guide complet qui va te permettre de savoir quel type de recherche tu dois mener, quel est le type d'activité ou encore quel est le segment de marché, comment est-ce qu'on trouve son segment de marché, comment est-ce qu'on trouve son produit, quelle est la stratégie à utiliser pour les publicités, comment est-ce qu'on calcule le budget publicité en fonction du type de produit qu'on est en train de vendre ou en fonction du coût du produit. Parce que vous devez savoir que lorsque je décide par exemple de vendre un produit de 10 000, ce n'est pas le même coût publicitaire par exemple de publicité que je mets sur des produits que je suis en train de vendre à 20 000. Raison pour laquelle j'ai sorti ce guide complet dans lequel je vous explique également de manière concrète comment est-ce qu'on totalise les coûts publicitaires en fonction des optimisations, en fonction du produit également. Alors pour créer également des créatives images, vous utilisez tout simplement Canva. Alors sur Canva, on va aller sur créer un dessin et sur la partie dessin, on va aller un peu plus bas et là, on va choisir dimension personnalisée. Donc là, moi je vais personnaliser les dimensions en fonction de ce que je souhaite avoir. Donc pour le format carré, ça serait 1080 x 1080 pour le format carré et là, je clique sur créer un dessin. Donc ça va vous donner tout simplement un format carré. Donc une fois que vous avez le format carré, vous allez tout simplement venir importer soit l'image du produit que vous souhaitez vendre, soit la créative que vous souhaitez créer.
Et en fonction de la créative, vous allez tout simplement adapter un segment, une stratégie marketing. Donc là, par exemple, c'est cette genouillère que je souhaite la vendre. Donc je peux par exemple mettre tout simplement un texte à côté. Donc là, moi je vais aller sur partie éléments et sur la partie éléments, je vais cliquer là et je vais prendre tout simplement un texte. Donc ça doit être par exemple un titre. Moi je vais cliquer là et là je vais avoir tout simplement une partie où je pourrais mettre un titre. En dessous également, je vais aller là et je vais également mettre un titre. Là, en fonction du type de titre que vous souhaitez mettre, par exemple, moi, pour ici, je peux mettre, par exemple, livraison gratuite ou un paiement à la réception. Donc là, je vais mettre, par exemple, livraison gratuite ici ou paiement à la réception. Alors, pour mettre livraison gratuite, je vais tout simplement revenir là sur la partie texte et je vais choisir soit une police de texte. Par exemple, je vais prendre cette police-ci là où je vais aller tout simplement là et choisir une police de test. Donc, pour aller plus rapidement, je vais choisir cette police de test. Et là, sur la police de test, je vais mettre tout simplement livraison gratuite. Une fois que j'ai livraison gratuite, que j'ai le test, je peux tout simplement venir changer la police. Là, je lui mets ça. Et après, je peux également changer la couleur. Donc là, je décide de mettre soit une couleur bleue au test. Une fois que le texte est fait, je vais importer le test, venir le mettre là. Donc après, même sur l'image également, je peux également sur l'image, je change la couleur. Donc je lui donne une couleur plus attrayante. Je vais par exemple prendre une couleur blanche. Et là, sur la couleur blanche, je mets tout simplement livraison gratuite. Donc essayez vraiment de l'adapter en fonction de ce que vous souhaitez avoir. Et en dessous également, je peux cliquer sur le bouton commander. Donc pour le faire, je vais mettre encore notre texte. Par exemple, ou encore je duplique tout simplement le texte, la partie texte. Donc là, je vais mettre cliquer sur le bouton commander. Donc là, je mets également un texte, cliquer sur le bouton commander. Là également, je peux tout simplement changer la couleur. Donc, moi, je vais la mettre en blanche pour que ça soit plus attrayante. Et là, je vais tout simplement importer le texte, venir le mettre là. Donc, ça, c'est lorsque je décide de faire en format carré. Si vous décidez de le faire en format portrait, c'est pas compliqué. Vous allez tout simplement venir ici. Vous allez mettre 1950 sur 1080 et vous cliquez tout simplement également pour avoir le format portrait. Donc là, c'est le format portrait. Après, je peux cliquer tout simplement sur ce que j'ai déjà fait. Je vais venir tout simplement là, cliquer sur télécharger, sur partager. En dessous de partager, je vais aller sur télécharger. Une fois que vous cliquez sur télécharger, vous pouvez soit télécharger la photo sans arrière-plan, si vous souhaitez la mettre, la brander sur le site ou encore avec arrière-plan. Donc moi, je vais la télécharger en PNG et avec arrière-plan. J'espère vraiment que tu as aimé cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a été utile, que cette vidéo va te permettre de pouvoir accroître ton niveau de vente. Si tu as aimé la vidéo, vraiment n'hésite pas à partager, à liker si tu souhaites te faire accompagner. La formation Empire.com est la solution idéale pour toi. Surtout, le guide complet e-book est actuellement en précommande et je t'invite tout simplement à précommander le e-book. On se retrouve après pour les secondes vidéos. C'était Roméo Tomateux et peace out.